Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Merci beaucoup pour le ton exigeant et bienveillant qui vous caractérise, mais en effet exigeant, et c'est parfaitement légitime, puisque ce qui se joue là, c'est évidemment pas un sujet uniquement technique, mais c'est un sujet éminemment politique, parce qu'on sait à quel point, non seulement le respect dû au Parlement, mais les incompréhensions et les frustrations de nos compatriotes peuvent s'exercer si le taux d'application des lois ne s'améliore pas, et ne s'améliore pas rapidement, tant il est vrai que dans une société aussi médiatisée que la nôtre, parfois l'effet d'annonce médiatique vaut adoption et en tout cas crée des attentes de concrétisation sur le terrain, et que si nous ne parvenons pas à améliorer ensemble ces objectifs d'application, je crois que c'est la vie publique en général qui pourrait en pâtir. Donc je retiens d'emblée la proposition que vous avez faite d'un dialogue plus régulier. C'est exactement ce à quoi nous nous sommes astreints au ministère des Relations avec le Parlement, dans un dialogue également régulier avec l'ensemble des directeurs de cabinet des ministres, qui a commencé à porter ses fruits. Puisqu'en effet, vous l'avez souligné, le taux d'application de la session 2023-2024 était en baisse par rapport à l'année dernière. Au 31 mars 2025, vous l'avez rappelé, le taux d'application des lois publiées était de 63% contre 69% à la même date l'an passé. Depuis lors, est-ce une coïncidence face à la convocation que vous m'avez adressée, Madame la Présidente, le taux d'application a connu une nette amélioration ces dernières semaines. Et en prenant en compte les textes adoptés depuis fin mars, le taux atteint désormais 70%. Malgré cette accélération, le gouvernement est conscient de sa marge de progression. Cette tendance à la baisse de l'application des lois depuis quelques années n'est en effet pas satisfaisante. Et le gouvernement est bien déterminé à améliorer cette situation pour donner une portée concrète aux travaux du Parlement. Cette tendance à la baisse s'inscrit dans un contexte de production normative d'origine parlementaire en hausse, et même en forte hausse. Les mesures d'application d'origine parlementaire représentaient un peu plus d'un tiers des mesures d'application dans la 15e législature. Aujourd'hui, c'est la moitié de ces mesures. Et le retard observé s'explique en partie par l'augmentation tendancielle des renvois au règlement introduits au cours de la navette parlementaire, qui représentent désormais plus de la moitié des mesures à prendre. Et évidemment, les administrations en charge ont peine à les anticiper. Cette baisse du taux d'application s'explique aussi par la très forte concentration des mesures à prendre sur un nombre réduit de services. Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles porte à lui seul près de la moitié des mesures d'application de la 16e législature, et la direction de la Sécurité sociale porte à elle seule 1/5 du total des dites mesures. Surtout, cette dégradation de la situation s'explique, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, par les périodes affaires courantes et la censure du gouvernement au cours de la session 2023-2024. En période d'affaires courantes, le gouvernement ne pouvait prendre que des textes d'application purement techniques, qui se sont avérés être en nombre réduit, et les arbitrages politiques ont dû être retardés. La censure du gouvernement en 2024 a aussi décalé l'adoption de la LFSS pour 2025, ce qui a perturbé le calendrier de travail de la direction de la Sécurité sociale, qui, je le rappelais, porte un très grand nombre de mesures d'application. Le gouvernement n'a pas ménagé ses efforts pour répondre rapidement à la dégradation de la situation, alors que le comité interministériel d'application des lois ne se réunit en général qu'une fois par an. Nous l'avons réuni 2 fois en moins de 6 mois, en novembre 2024 puis en mars 2025. Et ces SIAL ont porté leurs fruits puisque 80 mesures ont été prises en décembre 2024 après le premier SIAL et 21 mesures supplémentaires ont été prises en avril 25 après le second. Et le gouvernement est aussi parvenu à réduire l'écart d'application entre les PJL et les PPL par rapport à l'année précédente au 31 mars 2025. Si l'écart de 19 points entre le taux d'application des PJL, 67%, et des PPL, 48%, reste important, il s'est réduit par rapport à celui de l'année dernière qui était de 25 points. Cet effort de réduction est d'autant plus notable que la part des PPL dans les total des projets de loi promulgués a considérablement augmenté, 30 PPL et 21 PJL pour la session 2023-2024. Par ailleurs, en tenant compte de l'origine des renvois à des textes introduits par le gouvernement ou des parlementaires, l'écart n'est que de 6 points sur l'ensemble des lois de la 16e législature. Le gouvernement ne fait donc aucune discrimination envers les mesures introduites par les parlementaires. Le taux d'application des lois adoptées après engagement de la procédure accélérée se stabilise. Se stabilise signifie bien qu'on a de vraies marges de progression, je relève bien votre observation. Le taux d'application des lois adoptées en procédure accélérée, 58%, est plus élevé que l'année dernière, qui était de 53%.
Par ailleurs, l'augmentation du recours à la procédure accélérée répond à une forte demande du Parlement. 40 lois en procédure accélérée contre seulement 11 lois en procédure de droit commun. Ce qui explique aussi que parfois, même en procédure accélérée, le gouvernement peine à établir les décrets d'application. Comme le gouvernement s'y était engagé devant le Sénat, le secrétariat général du gouvernement suit désormais les arrêtés, vous l'avez souligné également, d'application des lois. Pour répondre à une demande ancienne et légitime du Sénat, le SGG a intégré les arrêtés dans ses exercices de programmation et de suivi d'application des lois. Et pour la première fois cette année, le gouvernement est en mesure de présenter des statistiques détaillées sur l'application des lois par arrêté lors du bilan annuel du Sénat sur l'application des lois. Et pour les lois de la 17e législature, les arrêtés et décrets d'application seront suivis sur un même plan. Quant à la remise des rapports, elle reste en effet insatisfaisante. Le taux de réponse aux demandes formulées par le Parlement est de 19% pour la session 2023-2024, contre 35% pour la session précédente. En revanche, la remise des rapports d'application des lois s'est stabilisée à 41% pour cette session, contre 42% pour la session de l'année dernière. Je vais donc laisser la parole à Madame Landais, en vous priant de croire, et nous allons l'établir ensemble, que désormais c'est plus régulièrement que nous allons travailler et qu'ainsi je pourrai vous rendre des comptes que j'espère plus positifs.